Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver après quelques temps d'absence pour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, bienvenue sur la chaîne Dame Bleue, une chaîne où j'ai à cœur de partager avec vous quelques clés, avec toute l'humilité qui est mienne. Cette chaîne est votre chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve plus particulièrement avec vous qui êtes né donc sous le signe du cancer, que ce soit donc votre signe solaire, le signe ascendant, votre signe Vénus, lunaire, etc. Cette guidance est vôtre, elle est tournée au mois de mai 2023. Si vous l'écoutez à un autre moment, elle vaudra pour votre mois à venir, les cancers. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On va aller voir donc les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira interroger avec les tarots le domaine professionnel et le domaine sentimental. Le domaine professionnel, bien sûr, vous pouvez tous et toutes le regarder, que vous soyez en activité ou pas, puisque ça pourra toucher un autre domaine de votre vie. Ça pourra aussi, pourquoi pas, si vous êtes, je dis une bêtise ou un exemple, parent au foyer, ça pourra vous concerner. Si vous êtes dans le monde associatif, enfin, voilà, peu importe, vous remettrez vraiment à ce qui vous parle. Et dans la vie relationnelle, sentimentale, dans un second temps, vous pouvez aussi mettre votre intériorité, ça pourra toucher votre famille, votre vie amoureuse, voilà. En tout cas, ce qui touche aux émotions. Alors, pendant que je papote, les cancers, on a une carte qui a voulu s'exprimer, qui était la carte de la joie. Donc, on nous parle d'un heureux événement pour le mois à venir, ou tout du moins, des énergies qui sont un petit peu plus, j'ose dire, légères. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sortent ou qui sont en plein dans une, je dirais une période un petit peu plus compliquée. Alors, en deck, quand on nous parle de voyage, alors ça peut être le voyage à proprement parler, il peut être aussi bien sûr question de prise de hauteur, on est attentif tout en étant un petit peu à l'écart, je dirais, d'une situation. Il y a beaucoup de communication, ça peut concerner la famille, on peut aussi parler, pourquoi pas, de hiérarchie, de structure, donc ça peut toucher bien sûr la famille, l'entreprise, ça peut être des choses comme ça. On nous parle d'argent, il y a une certaine, ouais, il y a une instabilité vis-à-vis d'une situation qui, a priori, toucherait plutôt l'argent, ou on peut aussi voir l'avancement avec la roue qu'on a au centre. Donc il y a peut-être, alors ça peut être dans les énergies passées, ce qui fait que vous allez retrouver la joie sur cette situation, ou je dirais une situation qui est à venir, bien sûr qui ne pourra pas toucher tous les cancers qui écoutent cette guidance, hein. Mais en tout cas, tout à l'heure, avec la carte de la joie qui a voulu s'exprimer, je dirais que quelle que soit l'instabilité que vous allez rencontrer, pour moi, ça va être une situation qui sera temporaire. C'est quelque chose qui ne va pas s'inscrire dans le temps. Voilà. C'est déjà un des premiers messages pour vous, les cancers. Ensuite, on nous parle d'ouverture, de destinée. Bon, on a une certaine situation d'enfermement, on a du retard. Bon, ok, très bien. Mais à la fin, on a la réussite, miroir magique. Donc, on a une situation qui est encadrée, qui est protégée, les cancers. Hein, ça, très important à retenir. Alors, pour le mois à venir, on a la destinée, une ouverture, une nouvelle situation qui semble s'amorcer, mais qui vous met dans une situation un petit peu délicate, ou en tout cas, tout à l'heure, on parlait de recul. Soit vous allez vous sentir enfermé, ou vous allez avoir la nécessité de prendre un petit peu de temps de recul, de repos avec vous-même, parce que qui dit ouverture dit aussi qu'il peut avoir des choses qui se terminent, hein. On laisse aller l'ancien pour accueillir le nouveau. Ça pourrait prendre du temps. Je sens pour certains, vous avez quasi peur, finalement, ça serait plutôt, je mettais une crainte, vous avez peur de louper le train, hein. C'est ça, d'avoir manqué une opportunité, ou d'avoir manqué cette opportunité. Et là, on vous dit non, non, non. Il y a une réussite, certes, les choses vont prendre du retard, mais c'est une situation qui se conclura de façon favorable. Et en plus, on a une carte positive et la carte du miroir magique ici, qui nous parle vraiment d'une situation protégée, voilà, hein, sur laquelle je dirais aussi, on a ce petit clin d'œil, ce coucou de la destinée qui dit qu'effectivement,
On peut passer par des états d'être dans une situation qui soit un petit peu différent par moment, mais ça n'empêche pas qu'in fine, ça se finisse de façon favorable. Ok. Je sens aussi une autre situation. Certains d'entre vous ont finalement sciemment fermé une porte sur une situation à une personne depuis quand même pas mal de temps. Quelque chose qui vous a quand même somme toute pesé, qui a nécessité voilà, vraiment que vous preniez le temps, pourquoi pas aussi du recul, hein, que ce soit tant moralement que géographiquement. Okay, et tout ça, finalement, vous, c'était vraiment pour prendre le temps qui vous soit nécessaire pour examiner tout ça. Hein. Vous êtes peut-être aussi fait appuyer, pourquoi pas, par des professionnels dans cette histoire, ou en tout cas des personnes d'expérience. Ok. Ici, on vous dit de garder votre cap, de conserver confiance en vous. C'est comme si vous alliez finalement enfin pouvoir clore ce chapitre. Ici, j'ai pas, est-ce qu'on laisse, est-ce qu'on réouvre la porte, est-ce que, bon, il y en a pour moi, chez qui, donc certains, vous allez réouvrir cette porte pour finalement repartir sur quelque chose de tout à fait nouveau, enfin, d'une façon nouvelle, mais en réouvrant la porte, et il y en a d'autres qui vous allez complètement clore ce chapitre pour passer à quelque chose de nouveau, parce que vous avez très jolies choses dans ce domaine qui vous parlera, vous avez très jolies choses à venir. Il y a quand même une notion de protection, renaissance, on passe à un nouveau cycle. Ok les cancers, bon, on prend bien sûr toujours de la hauteur sur les messages qui vous sont envoyés. En tout cas, pour ceux qui passeraient éventuellement des examens, on a quand même, semble-t-il, de bons résultats. Hein, des résultats qui vous soient positifs. Allez, en tout cas, on vous invite à ne pas vous décourager, à y croire. On est parti avec une carte conseil sur ces énergies générales. Alors oui, la carte centrale, l'enfermement. On va essayer de peut-être, voilà, demander une carte conseil et une carte sur... alors, on commence une carte conseil et on prendra une seconde sur l'enfermement. Carte conseil pour les cancers pour le mois à venir, s'il vous plaît. Inspiration et courage. Ok. Donc là, encore une fois, on vous invite vraiment à vous écouter, hein, à être à l'écoute de vous-même. Je le sens vraiment comme ceci. À écouter aussi votre cœur, à regarder les choses avec clarté. Là, je sens que vous allez pouvoir le faire. Hein. Bon. Il y en a certains d'entre vous, une situation qui va vous demander un petit peu de courage pour dépasser. Hein. Et pour ça, il va falloir, on parle d'inspiration, donc ouais, c'est d'aller puiser à l'intérieur de vous tout ceci. On est sur l'énergie du 4. Le 4, c'est l'empereur dans le tarot. Hein. On avance, on y va. Il y a une certaine force. Alors, un conseil vis-à-vis de la carte de l'enfermement. Ah, elle est tombée. Merci. Changement et progrès. Ok, donc pour moi, il y a vraiment vis-à-vis, si c'était quelque chose qui vous parlait, là, on vous parle de changement et de progrès. Il y a une avancée significative. Voyez, on vous parlait d'inspiration et de courage. J'ai l'impression que il y a vraiment une période, il y a deux périodes en une pour vous, pour le mois à venir, les cancers. Il y a cette période où on est plutôt dans son intériorité, dans le fait voilà, on est dans l'inspiration, on va chercher à l'intérieur de soi, on se force de courage, d'envie, etc. pour finalement avancer. Et après, c'est parti. Hein. Il y a vraiment cette énergie ici. C'est pas dans l'instabilité tout ça. On est sur de l'énergie 4. Donc il y a quand même quelque chose d'assez carré, d'assez
ouais, très empereur en fait, hein, on peut le dire comme ça. Ouais, super. Le feu et l'eau, ok. Donc les envies, les émotions qui sont au cœur de ce mois-ci pour vous les cancers. Super. Ouais, avancement et progrès, génial. Quelle que soit la situation qui vous amenait à cet enfermement, ça bouge, ça avance les cancers. Top. Ça fait plaisir quand on a des trucs comme ça. Ouais. Surtout, voilà, on essaye d'avoir les messages les plus clairs et les plus en phase avec ce qu'on ressent. Mais bon, des fois, on a des messages qui sont pas sympas. C'est sympa aussi quand on peut vous dire, bon, ça avance. Allez, niveau pro, pour les cancers, pour le mois à venir. 10 de denier. 9, ouh. Alors là, j'ai encore 6 de... Ouais, ok. Bon, on va demander une énergie de partage. Super, il y a des nouvelles au niveau pro. Ok. Allez, on reprend une autre. Ouais, et ça va vite, c'est dynamique. C'est dynamique pour vous, le pro. 4 de coupe. Bon, certaines frustrations. On est un petit peu enchaîné. Ouais, il y a une situation qui pourrait vous demander de revoir un petit peu votre positionnement. Hein. Ça, c'est déjà un des premiers messages. Ok, parce qu'il pourrait y avoir une certaine frustration, le fait qu'on ne voit pas ce qui nous est proposé. Ok. Ici, on a un petit peu au niveau professionnel, donc on a cette énergie du 10 de denier, super, épanouissement, accomplissement. Pour certains, il y a la concrétisation, la finalisation d'un projet hein, au niveau professionnel. Pour autant, on a cette énergie centrale de 9 d'épée. Là, on a quand même des choses qui sont assez lourdes, qui nous empêchent de dormir hein, avec ce 9 d'épée. Et derrière, on a ce 6 de coupe. Notre 6 de coupe qui peut faire lien avec nostalgie, des rêves d'enfant, la famille, des aspirations d'âme aussi. Moi, je peux l'entendre comme ceci, surtout ici. Ok. Il peut être aussi question, bien sûr, de transmission concrète hein, au niveau d'une entreprise, au niveau d'une connaissance. Il y a beaucoup dans les énergies ce mois-ci, tous signes confondus, il y a beaucoup ces énergies-là, hein, de transmission. Et là, bon, ça prend malgré tout, ça prend la tête. Je dirais qu'ici, il va être question d'être attentif à ce que vous ressentez, à ce qui vous est aussi annoncé. Hein, parce que là, avec 20, le jugement, c'est pas... Il y a un peu, moi je dirais, l'univers, Dieu, vous mettez le terme que vous voulez, la destinée qui s'en mêle ici. Hein. Il y a des nouvelles qui vous sont faites, il y a une transformation très conséquente et qui est assez rapide. Est-ce que c'est finalement cette transformation, cette rapidité qui chez vous crée des émotions, voilà, quelque chose d'assez ambivalent, d'assez paradoxal? C'est tout à fait possible. Hein. Je sens malgré tout une énergie assez... Oui, je vous sens posée dans vos projets. Il y a certainement des choses qui ne se passent pas sur ce mois-ci comme vous le souhaitez. Mais, parce que là, je vais quand même mettre un mais, ce n'est pas un et. Il est très possible, les cancers, que sur cette période, vous vous rendiez assez vite compte, hein, parce que le 8 de bâton, c'est une énergie très rapide, du pourquoi. Pourquoi les choses bloquent? Pourquoi les choses me prennent la tête? Pourquoi il y a, à mon sens, ici quelque chose à rééquilibrer, quelque chose qui n'est pas à sa bonne place dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être la nécessité de regarder un instant en arrière. Je sens comme ça. Sortir de cette énergie de frustration pour aller finalement vers un cœur plus léger, un cœur qui a envie de partager, un cœur qui est aligné avec votre vie professionnelle. Mais un mois qui est quand même important parce qu'il y a une conclusion, malgré tout, hein, d'un projet, d'une période. On termine quelque chose ici. Hein, ou on termine de le
concrétiser, hein, parce que les deniers, on est vraiment dans le concret, dans la matière. Voilà. Il y a une transformation. Il y a une transformation rapide. Donc, est-ce que c'est cette transmission qui vous amène à de nouvelles choses? Possiblement. Le repos, je pense que ça va être pour vous important d'y prêter attention au niveau professionnel. Vous libérez aussi de vos conflits intérieurs, d'arriver parfois à changer votre... Alors, c'est pas changer votre fusil d'épaule, c'est parfois prendre le temps de voir les choses différemment ou de discuter avec l'autre plutôt que de rester sur certaines positions pour entendre son avis. Ça ne veut pas forcément dire qu'il aura raison, mais simplement il se sera senti écouté. Voilà. Il y a pour moi une certaine notion intérieure d'instabilité, mais c'est intérieur, c'est pas dans l'extérieur. Parce que d'un point de vue extérieur, niveau professionnel, on a du concret, les choses se concrétisent, il y a de bonnes nouvelles, d'accord. Mais il y a un peu de tumulte, donc ça génère chez vous des pensées. 9 d'épée, c'est très fort quand même, hein, on a des bonnes insomnies, ok. J'allais dire, pour certains, il y aura peut-être un choix à faire, même si je ne suis pas dans une énergie d'entre-deux. Hein. Ce serait peut-être plutôt, pour certains, savoir reconnaître ce qu'on a plutôt que de chercher ce qu'on n'a pas. Hein, ça peut être tout à fait ça. Il y a peut-être dans cette situation qui se concrétise, qui se termine, des éléments de par leur imprévisibilité, je veux bien parler, j'y arrive pas, vont quand même chez vous générer beaucoup de stress, beaucoup de peur. Voilà. Encore une fois, ça peut être en lien avec la nostalgie aussi de quelque chose. Hein. Il y en a peut-être certains d'entre vous, justement, quand on parle de transmission, ça peut être aussi en lien avec la famille. Hein, et là, on peut effectivement être amené à des souvenirs anciens, à des découvertes aussi, pourquoi pas, qui peuvent quand même chambouler. Voilà. Ok. Mais en tout cas, de l'action, de l'avancement, encore une fois, on en voit. Mais le cœur et la tête, par moments, bon, il y aura peut-être des dissonances hein, qui vont vous être un petit peu difficiles à gérer, les cancers. Ok. Mais c'est un mois qui, somme toute, reste dans la construction, dans le concret. Hein. On festoie, in fine, et les choses avancent. Il y a pour certains peut-être une notion, vous voyez, une certaine impulsion qui se transforme en impulsivité, justement, et qui va générer chez vous un petit peu de frustration, parce que parfois les choses se font vite, certes, avec notre huile de bâton, mais elles ne se font pas suffisamment vite pour soi. Voilà. C'est peut-être aussi une période pour que vous puissiez savoir ce qui vous épanouit avec notre 10 de denier complètement dans votre vie professionnelle. Faire aussi, on pourrait se dire, un tri entre ce qui vous prend la tête et ce qui parle au cœur, qui fait référence à peut-être vos aspirations que vous aviez étant enfant ou des aspirations de votre âme. Enfin, vous voyez, ça peut aussi être de cet ordre-là. Et dès que vous aurez un objectif clair avec la carte du jugement, vous avez quand même la destinée qui vous vient en appui. Voilà les cancers pour la partie pro. On va tout de suite aller voir le relationnel sentimental. Alors, pour les cancers pour le mois à venir. La lune. À notre 9 d'épée qui est à l'envers. Ça, c'est pas mal. 8 de denier. Ok, il y a encore du boulot. Reine de bâton. 7 d'épée, les masques tombent. Ouais, on passe quelque chose. Alors, bon, il y a un côté un peu
Ouais, ok. Les cancers. Bon. Il y a des choses dont on n'a pas envie de faire écho ce mois-ci, hein, les cancers. Bon. Mais on se libère quand même de certaines choses. Il y a d'autres choses sur lesquelles on bute un petit peu. Il y en a certains d'entre vous, ouais, ça va être plutôt l'énergie de l'ermite hein, là, qui va vous accompagner sur ce mois-ci. Ouais. Il y a des choses ouais, qu'on ne dit pas, là, les cancers. Bon. Madame la Lune s'est invitée dans votre tirage. Ici, il y a plusieurs choses pour moi qui ressortent. Dans son côté un peu fantasmagorique, la Lune, elle nous parle aussi un petit peu de nos côtés sombres, de ce qu'on ne voit pas, hein, ce qui est de l'ordre peut-être des peurs, du fantasme, du traumatisme. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous au niveau relationnel. Il y a un travail vraiment significatif qui est fait. Il y a une étape qu'on passe avec notre 9 d'épée à l'envers. On sort d'une torpeur, on sort d'insomnie. Il y a encore du travail, bien sûr, mais on avance avec... J'allais dire avec élégance, je ne sais pas pourquoi. Avec élégance, soit. Il y a pour moi, au niveau relationnel, une force que vous ne soupçonniez pas qui va vous accompagner ce mois-ci pour finalement tirer le vrai du faux, sortir de zones conflictuelles, que ça soit avec votre entourage ou avec vous-même. Pour moi, Madame la Lune, ici, je la vois plutôt dans son sens inverse avec les cartes qu'on a ici. C'est on travaille à sortir de nos traumas et nous sommes sur la bonne voie. Ok. Il y en a d'autres qui travaillent à la vérité dans leur relation. On sait ce qu'on veut, on sait qui on est, on sait ce qu'on a vécu, on a envie de vivre une vie, j'allais dire un petit peu d'opulence, où on peut être avec des personnes vraies, festoyer, enfin vous voyez, mais des choses assez simples, sur lesquelles on va faire vraiment, on fait tomber des masques, on n'est plus dans un conflit perpétuel, de se sentir comme si on avait volé quelque chose à quelqu'un. Il y a cette notion-là, les cancers, chez vous ce mois-ci. C'est vivre pleinement les choses. Il y a peut-être aussi une notion de ne plus avoir l'impression de fuir. Voilà, on fait face. J'ai cette notion-là. Encore une fois, dans mes messages, les cartes, c'est une chose, c'est un support. On s'appuie dessus. Si vous avez des messages tout autres, prenez, c'est juste. Hein. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est sortir de tout ça pour travailler à une vérité, à avoir des relations, et quelles qu'elles soient, qui soient beaucoup plus épanouissantes et épanouies. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis on sort de ce mental. Hein. Il y a, chez vous, là, il y avait beaucoup de mentalisation de vos relations, qui aussi, pourquoi pas, peut-être vous mettait dans enfin voilà, dans une notion de fantasme, hein, au-delà des traumatismes sur lesquels on peut travailler, on peut sortir. Il y avait, parfois, on peut avoir l'impression d'être trompé par certaines personnes, alors que ce n'est pas cela, ou en tout cas pas tout à fait ça, ou pas exactement ce qu'on pensait. Ok. Ça peut aussi faire sens, puisque avant la Lune, nous avons l'étoile. Il y a eu, pour certains d'entre vous, sur une période précédente, un espoir énorme. Ouais, au niveau relationnel, je sens pour certains qu'il y a eu une réponse, comme si vous aviez eu une relation qui était arrivée à vous, ou une situation qui vous avait paru plus belle que vous ne l'auriez espéré. Voilà, hein, l'étoile qui enfin a répondu à un de vos vœux les plus chers, les plus sincères. Et là, c'est comme si vous arriviez, vous retombiez un petit peu de votre nuage. Alors, c'est pas que la vie vous fait, mais c'est que c'est quelque chose quand même qui est utile, qui vous est utile, pour pouvoir vraiment accueillir ce qui est, et ne pas vivre derrière vos masques, ou vivre derrière
une peur de perdre, une peur de... peu importe, ok? C'est de dire, on a reçu cette bénédiction, on va l'appeler comme ça, voilà. Et là, on chemine pour justement prendre les choses. Alors, il peut aussi avoir une notion de dire, bah oui, j'ai une certaine... Voilà, j'ai la chance de vivre ça, mais ne pas transformer cette chance en, oula, il peut arriver ça, etc. Enfin, vous voyez, de générer tous les traumas. Donc, pour certains, cette bénédiction, encore une fois, je l'appelle comme ça, mais hein, vous y remettez vraiment le terme que vous voulez, et puis ça peut être plus ou moins fort selon les personnes. Donc, ce vœu réalisé, on va l'appeler comme ça. Voilà, le vœu réalisé, ici, il vous amène à travailler sur certaines choses, à vous libérer, ok? Et c'est de se rappeler aussi, c'est pas parce qu'on a un vœu qui est réalisé bah, que tout est beau, tout est rose. Et je ne vous dis pas, en vous disant ça, je vous dis pas que tout va devenir compliqué. Non, c'est simplement que on travaille à ne peut-être pas non plus retourner dans ses travers. Je le ressens comme ceci. Ok. En tout cas pour moi, ce que je sens, c'est on dépasse un stade qui était très mental. Pour être dans quelque chose de concret, à l'écoute de vos envies, de vos aspirations. Ok, on est à 26 minutes. Je vais simplement prendre une carte avec l'oracle des miroirs. Une carte, hop là. Ouais, il y en a qui ont peut-être été trahis, qui se sentent trahis. Oui, ouais. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont sortir un peu de ce sentiment de trahison, qui vont travailler à construire ce qu'ils souhaitent réellement, sans fuir en fait, sans, et plus loin fuir, ne pas fuir. Après, comme je dis toujours, hein, prenez de la hauteur. Hein. Si vous vivez une situation qui nécessite que vous partiez, vous partez. Ouais, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance au niveau de vos relations. Super. La roue tourne. La roue tourne. Et bah, ça sera celle-ci. Ouais. Il y a un retour à la tranquillité. Pour certains, bon, il y a un enfant, mais il y a de la joie. Il y a des décisions, on prend des décisions, il y a une évolution vis-à-vis d'un enfermement. Ouais. Il y a vraiment cette notion de on prend de la hauteur et on y va en avance. Super les cancers. Bon, allez, on va prendre la dernière carte de cette guidance, parce que ouais, voilà. Comme toujours, je me dis je vais faire 15-20 minutes et puis on dépasse. Allez. Ah bah, accepte l'amour. Là, on vous indique de faire vos vœux et vos prières, de les poser, vous serez entendu. Accepte l'amour. Acceptez l'amour, les cancers, les joies simples de la vie. Faites votre propre potion de qu'est-ce que l'amour pour vous, pour en recevoir, l'accepter et en donner. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous les cancers pour le mois à venir. Ceci était votre guidant. J'espère que vous aurez reçu des messages qui vous accompagneront au mieux. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, thérapie, peu importe. Vous restez seul, maître à bord et décideur de votre vie. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir très bientôt et pouvoir vous lire vos retours. Je vous embrasse. Bye.